Madame, monsieur, bonjour. La crise sanitaire est partie pour durer avec ce que cela entraîne comme conséquence et surtout comme coût que l'on n'hésite plus à qualifier de phénoménal. Elle a en tout cas modifié le comportement des clients de grande surface. Les dépenses liées à l'approvisionnement continu en matériel sanitaire, masques, gel, produits de nettoyage, d'entretien pour les caddies et installation de plexiglas, environ 10 millions depuis le mois de mars. La consommation des PPN a augmenté, elle, de plus de 5%. On écoute Philippe Evino, directeur du Carrefour Ponaubi, interrogé par Patrick Ehiri Tahiyata. Au début de la crise, au mois de mars, il y a eu de très gros achats sur des produits indispensables, on dira, du riz, des pâtes, de la farine, du lait, des œufs, des produits basiques. Aujourd'hui, on a repris, le cours des choses a repris, les ventes sont normales, par contre avec moins de clients et des paniers moyens plus gros. On ne va pas se voiler la face, hein, c'est sûr, il y a du PPN qui vient avant tout, et puis après un peu de congelé et des produits d'hygiène. Oui. En quoi ça change? Il faut faire pour restreindre, quoi, faut faire attention. Le Conseil d'orientation et de suivi des retraites de son côté s'est réuni ce matin pour discuter de notre système de retraite. Il est question de la survie du régime. La crise sanitaire n'arrange pas les choses. Évidemment, la réforme du système avait été mise en place l'an passé. Qu'en est-il aujourd'hui? On écoute Dimitri Pitoep, le président. Oui, la survie du régime. Si on distingue la tranche A et la tranche B, la tranche A, on peut la réformer. La tranche B, il faut modifier beaucoup de choses parce que là, elle n'est pas capable d'honorer les engagements qu'elle a pris. Le COSER n'a pas souhaité, n'a pas voulu faire de propositions. Il a identifié des pistes de réforme. Ces pistes de réforme, nous allons vérifier en accueillant et en interviewant tous les partenaires, tous les acteurs du champ de la retraite pour savoir quelles pistes pourraient recueillir, on va dire, un accord le plus large possible. Et sur cette base-là, nous allons travailler sur la faisabilité, les impacts, les effets de chacune de ces pistes. Et on pourra rendre des préconisations, certainement, pour le prochain rapport en 2021. Sur un autre plan, cette attaque d'un touriste américain par un requin gris, un rila de son nom polynésien, cela s'est passé sur l'atoll de Ahe. L'homme est arrivé récemment avec sa famille, originaire de Miami. Un témoin raconte, il l'a chopé par le haut, lui a attrapé toute l'épaule, il était tout déchiqueté sur l'arrière et sur l'avant. On voyait bien les traces de dents. Il a alors essayé de repousser le requin avec son autre main et c'est là qu'il a été mordu une deuxième fois. L'homme aujourd'hui est blessé. La nuit fut riche en rebondissements aux États-Unis avec des résultats très incertains pour l'heure. Impossible d'y voir clair. Chacun a déjà annoncé sa victoire avant l'heure. Il faudra encore quelques jours pour arriver au décompte définitif. C'est très serré, nous dit-on. Reportage de France 2. Tout de suite. Un duel ultra serré, ultra tendu. Dans la course à la Maison-Blanche, rien n'est encore joué entre Joe Biden et Donald Trump. L'objectif de chacun, atteindre au moins 270 grands électeurs. Pour l'instant, le démocrate mène 238 à 214. Chaque voix compte. 13 heures après la fermeture des derniers bureaux de vote, les dépouillements continuent. Voici la carte des résultats connus à cette heure. En bleu, les États gagnés par les démocrates. En rouge, ceux emportés par les républicains. Rien de définitif dans ces États, en gris. Et tous les regards se tournent désormais vers 4 particulièrement stratégiques. C'est là que tout se joue. Et c'est particulièrement serré. Avantage à Joe Biden dans le Michigan et le Wisconsin. Là, 95% des bulletins ont été dépouillés. Il y a tout juste 20 000 voix d'écart. Donald Trump, lui, mène en Géorgie et en Pennsylvanie avec 53,5% des votes, mais son avance s'effrite d'heure en heure. Car pour le reste, la carte de ses premiers résultats est assez similaire à ceux de 2016. Seul l'Arizona a déjà basculé et est passé dans le camp démocrate. L'Arizona a fait le boulot. Bien sûr, il faut attendre de compter tous les bulletins car nous voulons que tout le monde soit entendu. Mais l'Arizona a voté et je suis tellement fière de mon État et de mon comté. Mal parti dans les sondages, Donald Trump a lui réussi à sauver son fief du Texas. Et la victoire en Floride permet à ses partisans de continuer à y croire. Je suis très heureuse que la Floride soit rouge, d'un beau rouge. Je l'adore.
Et donc Trump va gagner. C'est notre beau meneur. Le suspense pourrait encore durer plusieurs jours avant l'annonce des résultats officiels. Et puis, miracle de la technique, Heidi Henko est avec nous aujourd'hui. Heidi, bonjour Heidi. Chère Heidi, quelle est la situation à l'heure où je vous parle? Alors écoutez, on vient juste d'avoir le résultat pour le Michigan et le Wisconsin. Bonjour tout le monde. Donc ici, ça y est, Biden vient de remporter apparemment le Michigan et le Wisconsin, ce qui lui apporte maintenant, à l'heure où je vous parle, 253 voix de grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Évidemment, rien n'est joué. Pourquoi? Parce qu'il reste encore 5 États dans lesquels les résultats ne sont toujours pas connus. Parmi eux, eh bien, il y a le Nevada, que les Polynésiens connaissent bien, mais il y a surtout la Pennsylvanie. La Pennsylvanie qui est un de ces États importants pour justement apporter la victoire aux candidats. Aujourd'hui, eh bien, c'est dans l'attente que l'Amérique est aujourd'hui. On est passé un peu partout ce matin, que ce soit dans les sports bars, que ce soit dans les magasins. Les gens regardent les informations, se tiennent au courant. Tout le monde se pose aussi des questions sur qu'est-ce qui va advenir et comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que Trump va rester à la Maison-Blanche? Est-ce que Biden va enfin pouvoir y accéder? Tout ça, c'est vraiment les questions qui vont aujourd'hui préoccuper les Américains. L'Amérique est un peu en suspens, mais pas que les États-Unis. Le monde aussi, puisque c'est la première démocratie mondiale. Donc aujourd'hui, rien n'est fait, même si, comme je vous le disais, donc Biden vient d'avoir 253 voix normalement confirmées contre 214 pour Trump. Donc ce soir, peut-être que j'aurai quelques informations de plus à vous apporter. Merci Heidi. Heidi Henko depuis San Diego. Merci Heidi. À noter dans vos tablettes ce soir, après le journal de Stéphane Rattino, Vevo, présenté par Lucille Guichet-Tirao, avec cette grande question d'actualité: comment l'économie peut-elle survivre face à la Covid-19? En voici un extrait. Cet élan, amorcé par quelques patrons résilients et non résignés, n'est pas de tout repos, mais c'est la seule alternative. Tant il est vrai que la santé d'un pays se mesure à la diversité et à la solidité de ses entreprises privées. La crise Covid est là, et bien là, et la deuxième vague s'annonce aussi forte que prévu. Mais au-delà de ces quelques exemples mentionnés ici, d'autres patrons en Polynésie ont décidé de considérer la pandémie pour ce qu'elle est, une épreuve de plus à traverser. Pour la fin de cette première partie de cette édition de la mi-journée. À tout de suite pour la partie tahitienne.